On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 59, l'expression soi-disant, correctement tu écriras. L'expression soi-disant est de celles qui déchaînent les passions quant à son usage, entre traditionnaliste et moderne. Elle nous rappelle que parfois, la langue française est loin d'être une science exacte, et que selon les sources, toutes plus respectables les unes que les autres, l'usage de certaines expressions est communément admis ou au contraire voué aux flammes de l'enfer. Pourtant, dans le cas de soi-disant, le vrai problème est ailleurs, tout bêtement dans son orthographe. L'expression est formée du pronom personnel soi, S-O-I, et non pas de la conjonction soit, S-O-I-T, puis du participe présent du verbe dire, D-I-S-A-N-T, les deux séparés par un trait d'union. On écrit donc soi-disant S-O-I-D-I-S-A-N-T, toujours dans tous les cas de figure, car en plus on parle là d'un adjectif invariable. Ça veut dire que disant ne s'accorde pas, même s'il qualifie un nom féminin ou un nom au pluriel. Exemple. Patrick trouve que les soi-disant amis de Martine font plus de mal que de bien à leur couple. Soi-disant amis, non, jamais. Soi-disant est invariable, donc soi-disant amis, même si la liaison entre disant et ami laisse planer le doute à l'oral, mais pas à l'écrit. Maintenant revenons à l'expression en elle-même et à son usage, qui oppose les tenants de la tradition, les puristes et ceux qui admettent que les dérives dans cet usage font désormais partie des emplois admis. Au départ, soi-disant signifie qui se dit, qui dit de lui-même ou qui prétend être tel. Ainsi, un soi-disant docteur est donc une personne qui se dit docteur. Selon l'Académie française, on ne doit donc l'employer qu'avec des êtres vivants susceptibles de parler et de dire quelque chose les concernant. Exemple, lorsque Martine est tombée gravement malade, ses soi-disant amis ont rapidement disparu de la circulation. L'Académie ajoute de plus que soi-disant ne peut être employé que pour évoquer une personne qui revendique telle ou telle qualité, tel ou tel état, et non pour évoquer une personne à qui on les prête. Un exemple pour y voir plus clair. La phrase « le soi-disant coupable s'avéra innocent » n'est pas correcte, car il faut bien dire, il est rare que quelqu'un s'accuse lui-même. Non, à sa place on dira « le prétendu coupable s'avéra innocent ». Et donc, de l'autre côté, on a certains dictionnaires, comme le Robert ou le Larousse, qui admettent de plus en plus l'usage de soi-disant pour des choses, bien que le taxant de familier ou de critiquable. Le mot critiquable se termine par câble, Q-U-A-B-L-E, tel qu'il était dit dans le comprimé d'avant-hier, numéro 57, car il vient du verbe critiquer, et que dans sa famille lexicale, il n'existe pas de mot qui se termine en cation. Critication n'existe pas. Au contraire de explicable, qui vient de expliquer et qui comporte le mot explication dans sa famille lexicale. Et donc, dans ce cas, explicable se termine par câble, C-A-B-L-E. Tu seras gentil de noter, je vais pas tout le temps répéter la même chose. Pour en revenir à nos soi-disant moutons. Aujourd'hui, l'usage de soi-disant, avec des choses, dans le sens de prétendu, est de plus en plus souvent toléré et admis. Exemple. Assis au bar, Patrick dut admettre que son soi-disant sourire charmeur ne lui avait valu que moue dédaigneuse de la part de sa voisine. On a également soi-disant au sens de prétendument, c'est-à-dire un emploi adverbial qui lui n'est pas contesté. Exemple, Martine a profité de leur nouvelle engueulade pour dénoncer l'indifférence de son Patrick soi-disant conscient des grands problèmes de ce monde. En revanche, ce que tu dois à tout prix éviter, là c'est moi qui te conduirai jusqu'aux portes de l'enfer, c'est l'expression soi-disant que. Exemple, Martine refusa de rendre visite à ses beaux-parents, soi-disant qu'elle avait des règles douloureuses. Non, c'est super moche, d'autant qu'il suffit de remplacer l'expression par exemple par sous prétexte que. Résumé du comprimé numéro 59. Pour que ça rentre, comment écrire et utiliser l'expression soi-disant? Soi-disant est un adjectif invariable. Il s'écrira toujours soi-disant S-O-I-D-I-S-A-N-T. Et même s'il qualifie un mot féminin ou pluriel, disant ne s'accorde jamais. Ensuite, en principe, soi-disant ne s'utilise qu'avec des personnes. Par exemple, le soi-disant spécialiste en intelligence artificielle était naturellement crétin. Mais l'usage s'est peu à peu élargi aux choses et cet emploi, bien qu'encore critiqué, est de plus en plus courant. Exemple, ces soi-disant publications ne sont que des torchons. L'usage adverbial de son côté n'est pas contesté, on peut sans problème dire « Patrick déteste ce pays soi-disant civilisé ».
Enfin, l'expression soi-disant que est-elle abominable, ne l'utilise jamais. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.